Bonjour tout le monde, me revoici de retour pour votre guidance du mois de février. Je tiens à souhaiter tout d'abord un très bel anniversaire à tous les Verseaux qui regarderont cette vidéo, qu'il soit passé ou à venir. Voilà, un très bel anniversaire. Je vais commencer donc par vous, je vais me canaliser un petit peu. Alors déjà, il va falloir vous autoriser des moments de pause. Alors, soit pour certains, il faut commencer à vous autoriser à dire ok, maintenant je ralentis la cadence, je prends le temps de faire les choses. Ou alors il y en a d'autres qui ont déjà commencé à prendre du temps pour soi, à ne plus courir pour les autres, à faire les choses vraiment avec plus de calme et vraiment plus de ralenti. Alors, ce que j'entends par là, c'est voilà. Vous êtes invité, vous devez aller voir des amis, vous allez au travail, et ben vous prenez le temps de vous poser avant d'attaquer votre journée. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est que là vous apprenez à vous poser tranquillement avant d'attaquer votre journée. Avant vous faisiez peut-être les choses un peu rapidement. Maintenant voilà, vous vous posez, vous prenez un instant pour vous, et une fois que cet instant vous l'avez bien savouré, là vous vous mettez en action. Donc on va voir ce que vous disent les cartes, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens quelque chose à l'intérieur de vous qui a comme changé, ou qui est en train de changer, comme un mieux-être. Il y a un apaisement intérieur. Il y a toujours des petites douleurs au niveau de la gorge. Donc il y a peut-être encore des choses qui sont restées à l'intérieur de vous. Soit que vous devez le dire maintenant, soit voilà, c'est des choses que vous devez vous dire à vous-même. Alors pour ça, soit si vous pouvez le dire directement à la personne concernée, n'hésitez pas à le dire. Il n'y a aucune méchanceté quand les choses sont dites en temps et en heure, comment dirais-je, de dire les choses. Après, voilà, faut le dire avec les formes. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, on est responsable de ce qu'on dit et non pas de la façon dont l'autre le comprend. Donc dites les choses, quand ça vous plaît pas, dites-le tout de suite. C'est très important pour votre bien-être intérieur. Qu'est-ce que j'ai encore Ouais, écrire, on me dit si c'est avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde ou quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact, écrivez ce que vous avez sur le cœur. On me dit vous pouvez écrire. Écoutez aussi de la musique triste. Si vous avez besoin d'évacuer des émotions, parce que la gorge c'est aussi des émotions qui sont ancrées, vous pouvez écouter de la musique triste et vous laisser aller, laisser sortir ce qu'il y a à sortir. C'est vraiment important. Voilà, et puis d'autres c'est peut-être avec la saison, voilà, il y a peut-être des petits maux de gorge, donc un petit thé avec du miel, un café avec du miel, voilà, pour les Normands, avant de se coucher le soir, un petit lait chaud avec une petite goutte et du miel, et puis hop, voilà, au lit, petite foutinette, du lait ou de l'eau chaude, hein, ça dépend comment vous aimez, mais voilà, il y a quelque chose, voilà, la gorge se rapporte à tout ça, à l'expression de soi, à des choses à dire à soi-même. Pour moi, c'est plutôt, ce que je ressens, c'est plutôt avec soi-même, avec nous-mêmes qu'on a des choses à dire et qu'on a à laisser sortir. C'est vraiment maintenant, c'est avec vous-même. C'est pour ça que c'est important pour vous de vous prendre des moments de pause avant de commencer quoi que ce soit. Ce sera votre moment d'ancrage. On dit toujours qu'il faut s'ancrer. Et je sais que l'ancrage est très important avant de commencer une journée parce que ça permet de la faire vraiment avec beaucoup plus de calme et de facilité quand on est bien ancré. Voilà, et l'ancrage, c'est voilà, juste se prendre des moments à soi, de revenir à soi tranquillement et puis de se dire ok, là pour l'instant je pense qu'à moi, je n'ai pas envie de penser à autre chose. Et voilà, ça peut être un ancrage, voilà, pour certains ça peut être ça. Après pour d'autres ça peut être des prières, ça peut être chanter, dessiner, enfin il y a plein de façons de s'ancrer, il n'y a pas de façon vraiment obligatoire, c'est du moment qu'on fait quelque chose qui nous permet d'être dans l'instant présent. Voilà, donc voilà, ça c'était pour vous amis Verseau. Donc là on va regarder les cartes. Donc je n'ai sorti qu'une carte avec le jeu de Clotilde, vous commencez à connaître le jeu de Clotilde. Donc, voilà, il y a quelque chose, voilà, la gorge se rapporte à tout ça, à l'expression de soi, des choses à dire à soi-même.
Donc c'est avec la petite chouette. Donc là, on va faire spiritualité, bien-être, professionnel, financier et sentimental, amical. Donc au niveau de la spiritualité, bien-être, on nous parle d'une grossesse. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître en vous. Il y a vraiment, c'est ce que je vous disais, un nouveau nous qui a, pardon, un nouveau vous qui est en train de naître. C'est en gestation. Donc là, voilà, je ressens vraiment que c'est quelque chose qui va durer sur toute l'année là, puisque voilà, c'est une grossesse dure voilà 9 mois, on va dire normalement, s'il n'y a pas de prématuré. Mais voilà, donc c'est au max 9 mois, mais ça peut être un peu moins en fonction de comment vous travaillez, enfin comment vous prendrez soin de vous, parce que c'est pas un travail, c'est juste prendre soin de vous. Donc ça peut être moins cette transformation intérieure. Je vais regarder si on nous dit autre chose avec le voyageur sacré. Une carte s'il vous plaît pour compléter. J'en ai une qui s'est retournée. Voilà, on me dit la première lumière. Amorcer un nouveau cycle. Vous voyez, il y a plein de... Encore une fois, on nous confirme que là, vous êtes vraiment en plein changement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on vous dit... C'est bon, tu peux passer à l'action. Tu peux. Alors pour moi, il y a beaucoup de choses qui se guérissent en vous, qui se transforment. Et on vous dit qu'au fur et à mesure que vous vous sentez prêt à passer à votre nouvelle version de vous, on vous dit allez-y. Voilà, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin d'attendre. Vous voyez, je vous disais, il y a 9 mois où vous allez vous transformer. Mais pendant ces 9 mois, quand vous sentez que vous pouvez amorcer cette nouvelle personne que vous êtes, enfin, c'est pas cette nouvelle personne que vous êtes, c'est devenir enfin vous. Donc, et là, on vous dit, allez-y quoi. Tu peux passer à l'étape suivante, tu es prêt. Tout se met en place petit peu par petit peu. Donc, s'il y a des fois vous allez vous sentir bloqué, c'est normal puisque vous êtes en train de renaître, d'amorcer un nouveau cycle. Donc il y aura des moments où vous vous sentirez bloqué le temps que les énergies se remettent en place, laisse partir les anciennes et laisse la place aux nouvelles. Et ensuite vous pouvez amorcer le pas suivant dès que vous le ressentez. Là-dessus, il n'y a pas de blocage au niveau de votre bien-être. Il ne faut pas, voilà, il faut pas vous sentir obligé d'attendre. Il faut juste vous écouter. Écouter votre intuition, dire ok, là j'étais fatigué, je me suis reposé. Je ressens des forces à nouveau arriver, donc j'ai envie de faire ça, ouais je peux le faire, c'est bon. Et vous faites. Mais vous faites ce qui est bon pour vous et pas ce qui est bon pour les autres surtout. Hein. Parce que c'est ce que vous avez vraiment besoin de travailler. C'est vraiment des moments de pause pour vous. Et pour moi, il y a un homme près de vous. Comme je l'ai déjà dit, moi quand il y a un homme près de moi, je ressens en fonction d'un côté. Mais j'ai aussi, excusez-moi, la goutte au nez. Et ça signifie la présence d'un défunt. Donc il y a un homme qui vous accompagne. Hein. Donc ça peut être votre ange gardien qui est plutôt d'énergie masculine, ça peut être aussi un membre de votre famille, un ami, mais en tout cas vous avez un homme à vos côtés. Donc voilà. Donc ça c'est pour votre spiritualité bien-être. Et on me dit, n'hésitez pas à demander l'aide à cet être invisible près de vous pour vous aider à continuer à prendre soin de vous. Voilà, donc pour le professionnel et financier, il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir, qui vont se présenter à vous. Alors, là, moi j'ai juste envie de dire, il faudra faire attention. Parce qu'on m'a attiré l'œil sur le petit personnage qui court et juste avant, on vous dit maintenant, vous devez apprendre à faire les choses avec plus de calme. Sauf que là, il va y avoir tellement de possibilités que vous allez peut-être recourir à nouveau dans tous les sens et là on vous dit non, non, attention, tu te poses là, avec ton thé, ton café, avec ce que tu veux. Tu te poses et tu réfléchis à quelle opportunité est bonne pour toi. Qui est-ce qui vibre comme toi? Qui est-ce qui va dans le sens de ce qui te plaît toi et non pas ce qui plaît aux autres? Voilà, donc il y a, voilà, si aujourd'hui vous vous sentez seul et seul et un peu bloqué, donc c'est normal, c'est dû au changement d'énergie, mais voilà, les opportunités arrivent. Financièrement, il y aura des choses au niveau professionnel. Si vous êtes à la retraite et que
vous vous ennuyez, voilà, il y a peut-être voilà, des nouvelles activités qui vont arriver aussi, qui vont se présenter à vous. Euh, mais on vous dit, voilà, ne t'inquiète pas, là tout de suite tu peux peut-être te sentir un peu seul, un peu bloqué, un peu. Mais c'est normal, c'est que faut que tu apprennes d'abord à prendre du temps pour toi, te poser, à réfléchir ce qui est bon pour toi, pour ensuite ne pas courir comme ce petit personnage, mais bien prendre les opportunités qui t'intéressent toi et que tu pourras faire avec calme et avec sérénité. C'est très important. C'est ce que je ressens vraiment, c'est ça pour vous, c'est de devoir maintenant, enfin, ouais, c'est que vous devez maintenant faire les choses avec plus de calme et de sérénité. Je peux compléter opportunité, s'il vous plaît. Vous voyez, j'avais encore une carte qui s'était retournée, je ne l'avais pas vue. La grande aventure, prendre un risque, prends l'initiative. Vous voyez, on disait amorce le nouveau cycle maintenant, n'aie pas peur, prends le risque d'être enfin toi. Là, du coup, je vais prendre là pour ces opportunités. Vous voyez, je vous disais qu'il faudra faire les choses avec beaucoup plus de calme, plus de tranquillité. On vous dit, il ne faudra pas le faire, il faudra céder le contrôle. C'est-à-dire, il ne faudra pas faire les choses dans la force, dans l'action. Il faudra le faire avec plus de douceur, plus de sérénité. Bien dire, ok, cette opportunité se présente à moi. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que je me sens poussé vers ça? Est-ce que c'est fluide pour moi? Si c'est fluide, c'est ok. Si je sens de la réticence, c'est que c'est pas ok. Vous voyez, quand on fait les choses et que on doit les forcer, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est pas le bon moment. Et c'est valable pour tout. Et ça va vraiment vous permettre de découvrir le trésor caché au fond de vous. Et ce trésor caché au fond de vous, alors le dragon c'est votre force, hein, si vous avez beaucoup de force, mais le trésor caché au fond de vous, c'est vraiment ce cœur, cette générosité que vous avez, mais que jusque-là, vous n'avez pas su le montrer correctement. Vous avez peut-être montré ce cœur que vous avez, mais de façon toujours dans le contrôle, donc toujours à vouloir gérer. Et très peu de personnes voyaient ce qu'il y avait en vous. Et là, si vous le faites avec plus de finesse, plus de rondeur, avec des mots, en pesant plus vos mots, voilà, les gens vont voir de plus en plus ce cœur qui est en vous et cette générosité. Donc voilà. Donc encore une fois, pour moi, ça complète vraiment ce que j'ai ressenti le début, c'est faire les choses avec plus de calme et prendre des moments de pause pour vous. En amitié et en sentimental. Ah. Il va y avoir des procès. Bon, bah, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une belle continuité de votre tirage. C'est tout à fait normal. Bah ouais. Parce que vous allez penser enfin à vous. Vous allez penser à vous, excusez-moi, je bois un petit peu parce que j'ai un petit peu soif. Donc buvez beaucoup, vous êtes en manque d'eau, amis Verseau. Comme vous allez enfin penser à vous, bah, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va faire que vous allez dire stop. Stop aux gens qui profitaient de vous, qui vous en demandaient toujours plus. Là, vous allez dire stop. Alors, évidemment, on va vous juger. Évidemment, bah, ça va pas plaire. Parce que vous allez leur dire non. Ah, ils vont se dire, ah bah non, mais attends, elle me dit non, il me disait tout le temps oui avant, c'est pas normal. Il ou elle a changé. Il ou elle devient feignant parce qu'elle veut plus faire ce que je lui demande de faire, si c'est au niveau professionnel. Enfin, voilà, même au niveau familial, on va dire, bah, il ou elle, le mari ou la femme, bah, avant je lui disais, tiens, tu me ramènes ça, elle disait oui, il ou elle disait oui, et aujourd'hui il me dit non. Mais oui, mais c'est normal, donc au début ça va parler, mais c'est pas grave, faut surtout pas vous en inquiéter, ok? Pour certains, bon, il y a peut-être un jugement qui arrive au niveau d'un divorce, hein, s'il y en a qui sont en train de divorcer, de se séparer, voilà, il y a un divorce, il y a un jugement qui va être dit. Mais c'est pareil, ne soyez pas, si ce tribunal, enfin ce jugement n'est pas encore passé, lorsque vous irez, ne vous stressez pas. Enfin, stressez, oui, on a toujours un peu de stress, mais ancrez-vous bien, parce que comme ça, vous allez pouvoir gérer votre stress. C'est-à-dire que vous aurez du stress, mais vous allez être bien ancré. Donc faites des bonnes respirations, on inspire fort, on expire fort. Alors, je le refais parce que là, du coup, j'ai senti que pour certains, il y aurait un coup de poignard au niveau de vos côtés féminins. Donc,
Il y a peut-être une femme qui va vous la mettre à l'envers, comme dirait l'autre, ou qui vous l'a mise à l'envers. Mais voilà, inspirez et expirez bien, ça va éviter que vous vous emportiez. C'est très important. C'est pour ça qu'on vous dit maintenant, vous pensez à vous, parce que vous avez besoin de ce moment de pause pour apprendre à gérer vos énergies, j'ai envie de dire à gérer vos nerfs. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez le faire. Surtout pour ceux qui vont passer devant un jugement suite à une séparation, à une garde d'enfants. Voilà, il faudra bien être ancré de façon à ce que le jour J, vous y allez et vous dites les choses, mais avec calme. Parce que quand on s'emporte, le fait de s'emporter, ce n'est pas à notre avantage. Et donc, voilà, c'est très important. Et ça, je sais de quoi je parle, parce que comme je suis quelqu'un qui a tendance à attendre que la goutte d'eau fasse déborder le vase pour dire les choses, pour éviter de blesser avant, et bah du coup, quand je les sors, c'est pas toujours dit avec finesse. Donc là, vous, c'est vraiment ce qu'on veut vous apprendre. Voilà, que vous soyez bien ancré, que comme ça, ce jour-là, vous pourrez dire les choses avec beaucoup plus de calme et plus de sérénité, et vous allez être entendu surtout. Donc c'est vraiment important que vous le sachiez. Sans jugement. Les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Vous voyez, de toute façon, quel que soit le verdict, ce sera un succès pour vous. Parce que vous aurez dit les choses avec calme, avec sérénité, on vous aura écouté, ça aura apporté beaucoup de positif pour vous, même si vous ne gagnez pas forcément, mais vous ne perdrez pas entièrement non plus. C'est-à-dire que ça pourra aussi réduire... je sais pas, je vais donner un exemple, mais si par exemple il y a de l'argent en jeu, le fait que vous ayez dit les choses calmement, et au lieu que ça vous coûte cher parce que vous l'auriez dit avec colère, avec contrôle, avec agressivité, ça aurait pu vous coûter plus cher, alors que si vous restez calme et que vous expliquez les choses clairement, du coup, vu qu'on vous a écouté, ça va diminuer au final cette dépense qui aura lieu. Vous voyez, c'est pareil pour tout, quoi. Au niveau amitié, c'est pareil, n'hésitez pas à dire les choses, même si vous perdez cet ami parce que vous lui avez dit ces 4 vérités, mais c'est pas grave. Vous, ça vous a permis de vous ouvrir, de vous libérer, de passer à la prochaine étape et surtout d'ouvrir la porte pour des vraies amitiés qui veulent vraiment entendre les choses qu'on a à leur dire et qui ne le prendront pas mal parce que vous oserez dire à cette personne qu'elle vous a blessé, dire à cette personne que ce qu'elle fait, elle n'est pas bien. Voilà, si ça va être que du positif de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera forcément que du positif. Voilà. On va prendre un message de votre ange gardien pour conclure et une fleur de bac. Ange gardien, il nous dit: l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qu'il soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie et si tu y consacres les efforts, moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc vous voyez, c'est vraiment pour que vous appreniez à être amour pour vous et ouvrir votre amour, votre cœur aux autres. C'est ce que je vous disais au début. Vous voyez, il y a bien une carte conclusion et je vais prendre quand même celle-ci parce qu'elle est tombée. Lâche prise sur la situation. Donc je vous lirai pas la suite parce que voilà, on me dit ça n'a aucun intérêt de la lire. Mais et lâche prise sur ce qui te tracasse. Pense à toi, fais des choses qui te font du bien, c'est vraiment très important. C'est ce qu'on te demande là tout de suite, ami Verseau. Et puis, on va voir un petit peu ce qui ressort là-dedans. C'est des grosses cartes, alors c'est pas forcément pratique. Hop. Nous avons Chestnut Bud. Alors, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La fleur de l'apprentissage. Quelle est la vérité que je dois mieux comprendre? Chaque événement a son importance et porte en lui une opportunité de développement. Toutefois, il faut conduire à leur fin les actions commencées.
terminer les processus d'apprentissage et sur le plan spirituel, tirer tous les avantages de l'expérience vécue pour la mettre à profit concrètement, afin de la développer. Accepter de retomber constamment dans les mêmes situations est un gaspillage d'énergie cosmique, car l'univers aussi est régi par la loi de l'économie. Quelle est la décision qui pourra me reconnecter avec mon guide intérieur? Sous la conduite de mon moi supérieur, je me décide à mieux participer à l'école de la vie, à observer tout avec plus d'attention et à réfléchir aux éventuelles conséquences de mes actes avant d'agir. Je vous disais quoi? Prendre du temps pour réfléchir à ce qui est bon pour vous. Ces signes me permettent de voir que mon potentiel positif de Chennai Bhatt s'accroît. Je sais reconnaître mes schémas de réaction automatique. En l'occurrence, j'ai schéma de défense pour vous qui ressort. Je sais mieux discerner pourquoi je fais quelque chose et j'apprends chaque jour davantage. De l'étourderie vers l'assimilation de l'expérience. Voilà. Donc là, si vous avez pendant longtemps répété un schéma répétitif, et là donc on vous dit que maintenant, voilà, vous avez assez gaspillé de votre temps, de votre énergie, l'univers vous dit, voilà, tu as vécu ça, maintenant il te faut arrêter, te dire, ok, j'ai appris, et je vais tenir compte de cette leçon pour pas la reproduire. Et cette leçon que l'univers vous a donnée, c'est prendre soin de vous et ne plus faire les choses pour faire plaisir aux autres. Voilà, donc ancrez-vous bien, apprenez à faire des choses qui vous font du bien à vous, même si pour cela vous devez être seul, c'est pas grave. Après, les gens qui vous correspondent arriveront quand vous aurez appris à faire les choses seul pour votre bien à vous. Pour le jugement, le procès, donc voilà, il vous faut rester calme, serein, il faut lâcher prise et comme ça vous seriez mieux entendu quand vous parlerez. Si les gens vous jugent parce que vous avez changé, que vous osez enfin leur dire stop, non, je n'ai plus envie de faire ça, je n'ai plus envie de me fatiguer pour toi parce que voilà, il n'y a pas de respect derrière, ou parce que je me fatigue pour toi mais toi tu fais rien pour être mieux, donc voilà, ces gens-là vous jugeront, mais c'est pas grave. On vous dit c'est pas grave. Le principal, c'est que vous alliez vers votre bonheur à vous et votre bien-être à vous. C'est vraiment le mot-clé. C'est voilà, maintenant il est temps de penser à vous et de faire ce qui est bon pour vous. Et laisser s'ouvrir votre cœur, c'est très très important. Voilà, amis Verseau, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous les vôtres, et j'espère avoir pu vous aider pour ce mois de février. De gros bisous à tous, bisous.